Pourquoi une bonne nouvelle? Dans le dernier épisode là, nous t'avons expliqué comment, lorsque bon Dieu créait un être qui est moralement parfait, bon Dieu permet que être ça lui passe dans une phase probatoire pour le capable de tester. Parmi les êtres moralement parfaits que bon Dieu créait, on voit des anges et des hommes. Maintenant, est-ce que les anges, l'en phase probatoire, ça, est-ce que tu as passé test là? Il y a une qui n'a pas passé test là. Non, c'est Lucifer. Mais lorsque il échoue dans le test là, avec charisme que il gagne, il entraîné dans la désobéissance ensemble avec lui un tiers des anges qui au même tout, n'ont pas passé test là. Maintenant, lorsque les anges ont rebellé contre leur créateur, nature t'a altéré à jamais. Et c'est ainsi que ils t'a devenu des démons. Ils t'a devenu incapables de faire le bien et tout ça que t'a capable de faire, c'est faire le mal et faire le plus de victimes possible pendant qu'il a essayé si possible contrarier le plan de Dieu pour le reste de la création. Tout ça qui intéresse, c'est contrarier le plan de Dieu, particulièrement le plan de rédemption que bon Dieu a pour la race humaine. Pendant qu'on a parlé de race humaine, l'important pour me citer que dans la réalité des anges, pas une race. Donc, pas une race d'anges. Chaque ange créé séparément par la parole de Dieu. Cependant, chaque ange créé dans un rang pâle. Ou bien des anges qui simples de nature, ou bien des anges qui plus complexes, ou bien des anges qui plus forts que l'autre, ou bien des anges que yo qualifié d'archanges, ou bien c'est des chérubins, ou bien c'est des séraphins. Et chaque classe d'anges ça yo créé pour accomplir des fonctions différentes, mais pas une race d'anges. Parce que pas une race d'anges, lorsque yon ange péché, ou Lucifer qui péché, ça va entraîner la condamnation de tous les anges, comme c'était le cas pour Adam. Et c'est ça que fait, si tu as une rédemption pour les anges, il y a une rédemption individuelle et non collective, comme c'est le cas pour tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Maintenant, lorsque un tiers des anges suivent Lucifer, donc ils viennent dans l'incapacité pour y repentir. Et tout ça qu'attend, c'est le jugement. Tout ça qu'attend, c'est la destruction dans les temps de feu et de soufre. Mais en attendant le jugement, ça, ils liguent contre la race humaine pour y dérober, égorger et détruire. Une première attaque que vous fait sur la race humaine, il était commencé dans le jardin d'Éden. Attaque ça, vous êtes capable de dire que c'est une attaque très subtile, dans le sens que monsieur dame qui était dans le jardin, il n'a pas trouvé attaque ça qui t'a venu. Mais cependant, bon Dieu, t'es well pour qui ça? Parce que premièrement, bon Dieu omniscient, et deuxièmement, bon Dieu qui soit relé en préscience, c'est-à-dire que le connaît bagaille. La Bible dit que Dieu, il annonce la fin avant le commencement. Donc bon Dieu pas de problème, ça le déguetate connaît. Mais puisque monsieur dame yo dans jardin, yo était dans une phase probatoire tout, et donc bon Dieu permet que vous capable de tester, parce que pas rien capable de faire sans que bon Dieu pas bailler permission. Toute bagaille qui fait, c'est parce que bon Dieu, dans sa volonté permissive, il quitte sa fête. Et pas rien qui fait qui est capable de contrarier le plan de Dieu. Mais puisque tout être qui créé moralement parfait besoin de tester, monsieur Damio, dans le jardin,
yo t'a pral tester tout. Maintenant, on regarde des contextes Adam et Ève dans le jardin. Pendant que Adam et Ève dans phase probatoire yo te gen accès à tout ça qui est capable de contribuer à épanouissement yo. Yo te jouir de tous les privilèges en tant que le couronnement et les gestionnaires de la création. Couronnement dans le sens que bon Dieu li pas fait ou même j'en fait l'autre yo. Pour l'autre yo, il a parlé et ils ont été créés. C'est même bagaille pour les anges. Bon Dieu, c'est par sa parole que Dieu a créé les anges. Mais pour ce qu'il s'agit de l'homme, bon Dieu façonnait l'homme. Il tirait l'homme de la poussière, il bat la forme, ensuite il bat le souffle de vie. Il créait à son image et à sa ressemblance. Dans le sens que l'homme est spécial, c'est le couronnement de la création. En tant que le couronnement de la création, bon Dieu a le mandat pour qu'il soit capable de dominer sur le monde physique. Non seulement il a le mandat pour dominer sur le monde physique, mais il a la capacité tout pour le faire. C'est-à-dire que bon Dieu doté de sortir la rationalité, il doté de sortir la raison. Bon Dieu, il baille l'homme un âme qui est complexe, très différent de l'âme tous les animaux, parce que il y a deux animaux qui ont une âme tout. C'est ça que des fois mots que ont employé pour décrire les animaux ça, c'est nefesh. Ils ont une âme tout. Mais cependant l'âme est différent de l'homme. L'âme n'a pas subsisté après la mort de par constitution l'âme. Mais pour l'homme, l'homme différent et c'est la source toute rationalité le sorti. L'homme doué de raison et avec raison, il est capable de maîtriser des éléments naturels, il est capable de faire science pour être capable de dominer sur le monde physique. Et donc bon Dieu, lorsqu'il fait l'homme, bon Dieu permet que l'homme capable d'avoir accès à toute ça dans le jardin d'Éden, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous comprendre que l'homme est dans une situation où il a tout ça le besoin. Pas grand rien que le besoin que le pas gain accès. Il est capable de manger de tous les fruits du jardin à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bon Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pour qui ça? Parce que à cette époque, la mort physique, pour ce qui concerne la race humaine, que Adam et Ève étaient représentés, il peut coexister. Parce que c'est avec le péché que la mort pourra entrer dans l'humanité. Maintenant, pendant que bon Dieu te baille tout accès, bon Dieu tout te mettait dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie. En sorte que même si l'homme t'a vieilli, puisqu'il a accès à l'arbre de la vie dans le jardin, il est capable de régénérer. Et donc, vous avez deux pieds bois spéciaux dans le jardin. Vous avez toute qualité de pieds bois qui existe. D'une part, que vous avez accès à eux-mêmes. Vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que vous n'avez pas supposé avoir accès à lui-même. Ensuite, vous avez l'arbre de la vie qui peut être capable de faciliter la régénération. Maintenant, dans leur phase probatoire, tant que j'aime dit avant, tu as une attaque qui fait. Mais son attaque très subtile. Côté lorsque l'ennemi vient sur Ève particulièrement, il pral si met doute dans l'esprit Ève pour ça qui concerne la parole de Dieu. Et ça le dit, Dieu a-t-il réellement dit, c'est en d'autres termes, jusqu'à qui point, ou sûr que c'est mon Dieu qui t'a parlé. Et attaque que l'ennemi a fait sous Ève là, c'est même attaque ça continue à faire dans l'humanité tout entière, dans semer doute dans l'esprit monde par rapport à la vérité.
en sorte que il faut qu'on ait que ou pas capable qu'on ait vérité, comme on fait qu'on ait ça c'est vérité, comme on fait capable de séparer le bien du mal. Donc on redéfinit concept yo, on redéfinit parole mon Dieu. Maintenant, lorsque il fait attaque ça, est-ce que monsieur Damio t'a pral rester ferme pour y passer phase probatoire là, ou bien est-ce que t'a pral capituler? Yo t'a pral capituler. Mais nous allons avoir plus d'informations sur chute ça dans le prochain épisode là. Pourquoi une bonne nouvelle? Dans le dernier épisode là, on t'a expliqué comment ennemi lorsque il fait attaque ça, c'est une attaque que le dirigeait sur la race humaine tout entière. Il commençait par séduire la femme, c'est-à-dire Ève, lui attirer curiosité pour ce qui concerne le fruit défendu. Premier bagage il fait, il commençait à faire Ève mettait en doute la parole de Dieu pour plus tard, pour que Ève questionnait la bonté de Dieu. Il dit que bon Dieu connaît le jour où nous mangeons fruit ça, yeux nous bras ouverts, nous bras connaît le bien et le mal, et en fait, nous bras même gens avec bon Dieu. Suggestion que Satan fait à Ève là, sont suggestions qui sont mélange de fausseté et de vérité. Et c'est comme ça l'ennemi a toujours agi. Il connaît que s'il vient sous avec un mensonge en béton, il n'est pas capable de prendre. Il n'est pas capable de prendre un piège là. Et c'est ainsi que les vient sous avec une demi-vérité. Or, une demi-vérité sont mensonge entier. L'homme et la femme, ils n'ont pas de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas de de manière pratique, mais ils ont gagné quand même de manière intuitive. Effectivement, Dieu a ouvert selon ça que Satan t'a dit. Mais contrairement à ça, Satan t'a dit, à savoir, ils n'ont pas mourir, ils ont mangé et ils ont mouru. Plus tard, nous allons expliquer la mort ça. Maintenant, on nous regarde des faits qui entourent chute là. Premier bagage Satan fait, Satan prend forme d'un serpent. Donc, il a une capacité ça. Il a une capacité et c'est pas la première fois que Satan a le fait dans l'histoire de l'humanité que il y a des anges qui prennent des formes humaines ou bien formes animales. Il finit prend forme d'un serpent. Il entame une conversation illicite avec Ève. Personne ne connaît combien de temps la conversation ça a duré. Mais cependant, texte biblique l'a indiqué que Adam était présent, mais Adam n'a pas intervenu pour restaurer la vérité. Parce que pas oublier que Adam a eu deux mandats. Il a eu un mandat comme gardien du jardin pour le cultiver et les prendre soin. Mais il a eu un mandat tout comme gardien de la vérité. C'est-à-dire que Adam était supposé, en tant que dépositaire de la vérité de Dieu, il était supposé intervenir dans la conversation ça pour restaurer la vérité. Maintenant, Ève, étant séduite, li gade fouillant, li wè que li était bon à manger. L'idée que fouillant bon à manger fait référence à ça que nous relais la convoitise de la chair. C'est-à-dire que l'ouè son bagay kap bon pour li. Li wè son bagay kap nan avantage li. Li wè son bagay kap procurer des sensations. Li wè son bagay kap bon dans tout sens pour lui. Une belle expérience que le fait. Un bagay en plus que l'a découvert dans sa chair. Donc c'est comme ça l'ouel. Et c'est ça que fait première forme péchéale, il paraît comme ça. La convoitise de la chair. Deuxièmement, lorsque le gars est fouillant, il voit que fouillant est agréable à la vue. Et ça, c'est la convoitise des yeux. Donc, dans le sens que il sorti dans la convoitise de la chair, fouille à bon pour lui, la procurer des sensations, des sentiments. Maintenant, il belle le vent. Donc, son appel à la vanité.
Donc lorsque le gars est fouillant, il retrouve là-dedans, il ouais, c'est exactement ça que le besoin, il belle le yeux et donc il convoite fouillant. Pas qu'on si c'est pour forme fouillant. Par contre mais li ouais on bagaille dans fouillant, yo bagaille que le pas supposé ouais. Ou bien peut-être yon bagaille qui pat là, mais qui vient là en vertu de la suggestion de l'ennemi. Parce que fouillant était toujours dans le jardin. Yo était seulement connaît que yo pas supposément rien ni. Mais lorsque le recevoir suggestion ça la kaeli li créer une curiosité. Suggestion ça la kaeli travail li pour qui ça parce que non pas imperméable. Tout ça que ouais, tout ça qu'on tendait a un impact sur vous-même. Et c'est ça que David a parlé, il dit je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce que David connaît pas imperméable. Bien de bagages yeux, ouais, il pral faire prendre des décisions que plus tard, ou pas même qu'on sou qui base ou prendre. Et moun qui dans marketing yo connaît et dimension subliminale yo message et comment yon message que ouais ou bien que tendez qui impacte que le capable bien sûr en termes de passer à l'acte. Donc lorsque Ève te fin sujette à la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Donc, vous avez l'impression qu'on préparation qui est faite lorsque pour Ève prend fouillant pour être capable de prendre sans hésitation aucune. Ensuite, il voit que fouillant, il est bon pour être capable d'ouvrir intelligence. Et c'est ça que nous joignons dans l'orgueil de la vie. Par contre, si nous réalisons que même orgueil ça que Satan a incité Ève à lui-même, c'est même orgueil ça qui t'a causé sa chute. Donc par définition, premier péché ou bien la plupart des péchés, c'est des péchés d'orgueil. C'est des péchés côté m'ta dit ça que bon Dieu pas vle c'est l'ouvler. Donc ou pense qu'on mieux que bon Dieu. Alors souvent, il y a des tentations que l'ennemi en fait qui impliquait seulement la convoitise de la chair. Des fois, ça impliquait seulement la convoitise des yeux. Des fois, ça impliquait seulement l'orgueil de la vie. Mais dans le cas de Ève, c'est comme si Ndado lui te met le paquet. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie en même temps. Et c'est ainsi que Ève cédait face à suggestion ennemie, li manger fouillant, et la Bible dit que elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Elle dit que Adam était là pendant toute bagaille a fait, il pas jamais intervenu. Ève longeait fouillant bali pour le faire Ève plaisir parce que le temps de toute suggestion ennemie en tout et suggestion ennemie marcher dans sang tout peut-être, il prend fouillant, il manger. Et là ça m'a pensé à Satan lui-même qui a dit échec et mat. Qui s'est passé? Yeux yo vin ouvri, effectivement, parce que Satan te dit que yeux yo pral ouvri. Le mal que vous te connaît de manière conceptuelle, parce que vous te une idée du mal, parce que automatiquement bon Dieu ba on l'ordre. Donc ou quand tu connais que agir contre l'autre ça mal. Donc vous te connaît le mal de manière conceptuelle. Mais yo pas connaît de manière expérimentale. Kounya là, non seulement yo connaît de manière conceptuelle, mais yo connaît tout de manière expérimentale. Satan te dit yo que yo t'a vinn tant des dieux. Est-ce que yo vinn tant Dieu? Non. Suggestion que Satan te fait en essence, c'était que bon Dieu kembe pour lui-même jalousement la connaissance du bien et du mal. Il pas vle partager. En sorte que bon Dieu, il connaît ça bon pour yo, mais il pas vle bayol parce qu'il pas fin remet honnête. C'est ça que des suggestions. Alors, parce que bon Dieu pas bayo ça que yo senti qui t'a bon pour yo, c'est comme si yo ouais que bon Dieu, il pas gen souci pour yo. Alors ça que bon Dieu pas bay là, yo fourré mais yo prend yo même. Et journée jodi a ennemi a gen même tactique là. Il fait connaître que si bon Dieu te remet tel bagay pas t'arriver si bon Dieu te remet vrai ou pas dans telle situation. C'est parce que bon Dieu pas remet et donc ça bon Dieu pas ba ou même capable prendre
personnellement. Tactique ennemie n'a pas changé. Et c'est ainsi que Adam et Ève, qui étaient doués rejeter suggestion ennemie d'un revers de la main, parce que test pour Adam et Ève, là, c'est un test relativement simple. C'était un test qui était plus simple pour être capable de voir que le monde était capable de connaître. Mais cependant, ils sont tombés par orgueil et par vanité. Et c'est alors que ils ont connaître le jugement de Dieu. Et le jugement bon Dieu, il a concerné particulièrement l'homme et la femme. En ce qui concerne Satan, puisque le jugement l'a déjà fixé depuis sa chute, et donc bon Dieu pas adresser jugement à lui-même personnellement, mais pour l'homme et la femme qui ont même des représentants de la race humaine. Et c'est suite jugement ça que nous allons regarder dans le prochain épisode là. Pourquoi une bonne nouvelle? Partie 5. Dans le dernier épisode là, nous avons expliqué comment Adam et Ève étaient capitulés devant la suggestion de l'ennemi. Suggestion ennemie, c'était que bon Dieu, pas dans intérêt, il pas dans avantage, il pas connaît qui ça qui bon pour eux, ou du moins il connaît ça qui bon pour eux, mais la kembele jalousement pour lui-même. Et c'est ça que bon Dieu pas ba yo, il même aller chercher, il mettre mes sous lui. Et donc Adam et Ève péché. Mais puisque Adam et Ève, ils sont représentants de la race humaine, lorsque ils ont péché, la race humaine a péché. C'est même lorsqu'on président dans un pays qui représente toute une nation, décision que le prend affecte toute nation. Mais non seulement Adam et Ève représentaient la race humaine, mais la race humaine découlait de Adam. Puisque nous sommes des descendants de Adam et Ève, donc de manière germinale ou séminale, nous sommes en dedans ceinture Adam lorsque Adam a pris décision pour le péché. Donc c'est ça qui fait nous pécher. La race humaine a péché. Lorsque Adam et Ève péché, nature yo vient changer, même lorsque les anges yo te péché, yo te commettre rébellion contre bon Dieu, nature yo te changé. Changement qui introduit dans la nature des anges est irréversible. Tel n'est pas le cas pour le changement qui introduit dans la nature de l'homme après le péché. Maintenant, comment nature Adam changé? D'abord, Adam et Ève, qui étaient vivants spirituellement, ils vont mourir spirituellement et plus tard, ils vont mourir physiquement. Donc, l'homme, il mourit spirituellement. Et donc, intelligence, émotion, avec volonté, ils vont défectueux. Tant qu'on a un défaut de fabrique qui introduit qu'on y a dans la nature de l'homme. Et c'est ça qui fait, après la chute, toute inclinaison de l'homme, c'est vers le mal. Donc, inclinaison, elle vient défectueux. Dans la nature qui changeait, il n'y a pas désiré mon Dieu encore. Il n'y a pas aucun désir pour l'approcher de mon Dieu. Il y a un seul objectif dans la vie. Fuir la face de Dieu le plus loin que possible. Et c'est ça que fait l'inventer tête li pour tête li, toutes sortes d'idoles qui sont capables de remplacer bon Dieu et remplacer le désir de connaître Dieu. Avec une telle inclinaison, tout ça qui t'attend l'homme, tout ça qui vient réservé pour l'homme, c'est le jugement et la destruction éternelle. Mais avant jugement ça, avant destruction ça, l'homme te doit mourir. Non seulement mourir physiquement, mais l'autre mort que la Bible est la seconde mort pour monde qui irrégénéré. Mais avant que l'homme mourit, l'homme appelé pour le souffrir. Et mais réalité, l'homme et souffrance là, il a affecté tout le monde sans distinction aucune. Maintenant, après que bon Dieu finit constater que l'homme fait échec, c'est-à-dire l'homme chuté, bon Dieu, qui sont bon Dieu qui pas menti, parce que il dit que il pas un monde pour le mentir, ni un pécheur pour le repentir. Donc bon Dieu était obligé qu'il y ait des promesses. Qui promesse?
il t'a dit Adam, depuis lorsque il fait, le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Bon Dieu parlait, depuis le fin parler, ça le dit la fête de par lui-même. Puisque bon Dieu t'a dit Adam, le jour que le manger fouillant, l'a mourir, et bien donc le jour que Adam mangeait fouillant, Adam mourit. Mais Adam mourit spirituellement. Mais cependant, Adam t'a mourir tout physiquement. Physiquement, lorsque bon Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, il n'a pas dit dans quelles conditions tu mourir. Il n'a pas dit à quel âge tu mourir. C'est-à-dire que vous pouvez mourir de votre belle mort, ou pouvez mourir dans un accident machine, ou pouvez mourir dans un accident avion, ou pouvez mourir dans maladie, ou pouvez mourir empoisonné, ou pouvez mourir sous base d'un crime que vous faites, sous base d'un homicide. Il y a 1001 façons que vous mourir. La réalité, c'est que yon monde sou yon mourir. Donc, nous tout à mourir. Et nous mourir par décret. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça que bon Dieu te dit. Il va déterminer toi quel âge que vous mourir. Est-ce que vous mourir à la conception? Est-ce que vous mourir après la conception? Est-ce que vous mourir à 1 an, à 2 ans, à 12 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 90 ans? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ça fait. Et c'est ça que même lorsque nous pas qu'à fin habitués trop avec la mort, mais il faut que nous réalisions que nous mourons par décret. Et ça pas rien, nous capables de changer contre ça. Maintenant, non seulement nous mourons spirituellement, mais nous mourons physiquement. Maintenant, avant que nous mourions physiquement, nous allons expérimenter la souffrance. Pour qui ça? Parce que non seulement bon Dieu dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras, et il réitère ça, il dit qu'il va mourir, parce que tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Mais il dit le tout, à cause de toi, le sol sera maudit. Mot que bon Dieu décrit, mot que bon Dieu utilise pour décrire sol, c'est pas sol côté en bas terre, nous planter racines, pieds bois ou descendre pour nous faire agriculture. Ce mot qui représentait pas sol, ça c'est la terre. C'est comme si à cause et en raison du péché d'Adam, la terre tout entière est maudite. Et parce que le maudit, qu'on y a là, l'homme son potentiel victime de n'importe qui bagaille qui est capable de passer sous terre. C'est comme si nous l'homme, les vignes sont être qui au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc souffrance capable de résulter et toute bagaille capable de faire. Non seulement l'homme, mais la Bible dit c'est toute la création qui a soupiré parce que bon Dieu sugère à la vanité à cause du péché. Donc là, ça, toute expérience que un monde est capable de faire pour abréger souffrance, c'est seulement la mort qui est capable de rendre ça possible. Un monde qui parle de souffrir encore, l'État supposé mourir, mais cependant, il y a un monde qui mourit, qui n'est pas régénéré. Au contraire, c'est qu'on y a la souffrance, monde va commencer. C'est là ça, monde va connaître des douleurs qui sont vraiment atroces, parce que l'homme est immortel. Donc, ça qui est pire dans toute situation, ça, c'est que l'homme n'est pas capable de changer sa condition de péché. Donc, péché, il ne vient pas seulement en bagaille que vous faites, mais péché vient son condition. Même Jean-David dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, l'homme est condamné depuis la conception. Il est condamné depuis dans votre maman, il est condamné. Et en fait, il n'est pas vraiment puni à cause du péché d'Adam, ou bien seulement à cause du péché d'Adam. Il vient puni pour pécher pas le tout, parce qu'il est dans les capacités pour ne pas pécher, en raison de l'inclinaison qui est défectueuse. Donc, telle est la condition humaine. Et ça, c'est une condition qui est triste qui existait sous la terre. Maintenant, bon Dieu, lorsque bon Dieu fait constat ça, est-ce que bon Dieu t'a pas arrêté les bras croisés? Non. Bon Dieu t'a pas annoncé une promesse. Et promesse ça, c'est la promesse d'une bonne nouvelle. La postérité de la femme
gen moyen pour renverser tendance là. Mais cependant, ça que bon Dieu t'a le faire, il t'a nous expliquer dans le prochain épisode là, pour nous capables véritablement expliquer qui ça bonne nouvelle là y est, parce que qu'on a nous fait une chita contexte là. Nous finons ouais dans qui contexte qui sont bonnes nouvelles, mais sont bonnes nouvelles qui étaient annoncées depuis dans le jardin d'Éden, la postérité de la femme qui t'a crasé tête serpent pendant que serpent t'a mordé dans pied, et c'est ça que t'a arrivé Jésus-Christ à la croix. Mais espérez-vous vraiment comprendre le contexte côté l'évangile là pour émerger, parce que encore une fois, si vous pas comprendre le contexte là, si vous pas comprendre la condition humaine qui sont conditions de péché, si vous pas comprendre là, très difficile pour apprécier salut que bon Dieu offre nous en Jésus-Christ. Parce que en dehors de Jésus-Christ, nous faisons tout condamner et pas de salut pour personne. Donc ça tape tout le monde, c'est condamnation, c'est le jugement, c'est la destruction éternelle. Mais cependant, en Jésus-Christ, bon Dieu fait provision. Et provision ça, c'est une bonne nouvelle que nous pourrons expliquer en détail dans le prochain épisode là.